je m'appelle Clément Delorme, coach certifié HEC Paris. Je suis fondateur et dirigeant du cabinet de coaching et formation EvoSkills. J'interviens dans des coachings au niveau des entreprises, donc en B2B, sur les sujets qui sont liés au changement dans les équipes et en individuel pour accompagner les changements que mènent les entreprises, qu'ils soient structurels, stratégiques, opérationnels, dans leur quotidien. Il y a 3 types de coaching: l'individuel, le collectif, c'est-à-dire d'équipe, et celui d'organisation. Il s'avère que la cliente avec laquelle je travaille sur ce projet a une équipe qui est dispatchée sur 3 continents différents, avec les complexités que l'on peut imaginer. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'était comment développer mon leadership dans un environnement international et multiculturel. On a déjà mené un premier échange téléphonique pour qu'elle me dise un petit peu ce qu'elle souhaitait, où elle en était dans son développement personnel et professionnel. Et suite à ça, on a mené un premier entretien physique qui va déboucher sur un contrat sur lequel on va fixer les objectifs, le sujet, les indicateurs. On est dans un coaching individuel. Il s'avère qu'à travers la thématique de coaching du ou de la cliente, il y a certains outils du coaching qui sont plus en résonance avec son thème. Les champs sont divers, on peut aller sur les champs de l'émotionnel, les pratiques narratives, la systémie. Là, dans le cas présent, on a travaillé sur le score. C'est un outil qui permet de diagnostiquer les points non satisfaisants d'une situation, pour après essayer d'aller vers la recherche de solutions vis-à-vis de ces points non satisfaisants. Dans un second temps, on a utilisé des cartes avec effectivement le principe du photolangage. L'intéressant sur ce sujet-là, c'était de matérialiser par l'image des émotions, des ressentis d'une certaine situation, et après derrière aller chercher sur quel point elle doit appuyer davantage sa communication pour augmenter aussi son impact au niveau du leadership. On a des séances qu'on peut faire à l'extérieur. Là, on a fait la pyramide de Dietz. Tout en haut, on a la quête de sens. Le but du coaching, c'est vraiment l'autonomie du client. Le but, c'est qu'à la fin, il ait trouvé ses propres réflexes, ses propres solutions et qu'il puisse continuer son évolution professionnelle. Je fais 80% de mon activité en présentiel, mais je fais aussi du distanciel avec des outils qui seront plus adaptés au support numérique. Les techniques évoluent, donc il faut aussi se maintenir pour les apporter aux clients par la suite et qu'eux-mêmes puissent progresser. Je dirais que les qualités pour être coach, c'est qu'il faut avoir vraiment la profonde conviction que le client il a la solution et qu'on soit dans l'accompagnement plus que dans l'aide. Je dirais que c'est un métier passion dans le sens où il y a une grande liberté, notamment au niveau des ateliers que vous allez pouvoir construire pour vos clients. Et c'est une formation qui est continue, c'est-à-dire qu'il faut continuer à se former. Je pense que c'est très intéressant aussi parce que c'est un métier d'actualité et d'avenir. Vis-à-vis de la quête de sens, vis-à-vis de l'impact que ça a au niveau des entreprises et au niveau individuel. Il y a une résonance avec la RSE qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler et qui monte. Et je pense que c'est extrêmement d'actualité dans les années à venir.